Le sujet, le dernier, c'est moi-même qui ai fabriqué le titre. Comment combattre le populisme de la babosphère. Vous savez, quand on parle du populisme, le populisme, c'est la stratégie de pouvoir dire à quelqu'un ce qu'il a envie d'entendre pour le mettre dans un faux sentiment de plaisir et de confiance. Et puis après, maintenant, là, lui couper l'herbe sous les pieds. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Quand on dit que Gbagbo est populiste, quand on dit que c'est un démagogue, quand on dit que c'est un affabulateur, il ne faut pas regarder le mot là pour dire mais ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, il est en train de jouer avec ton esprit. Dans la politique là, quand un politicien ne vaut rien, quand il sait que ce qu'il te dit là, il ne va pas faire là, il vient te dire ce que toi-même tu veux entendre. Comme tu aimes entendre ce que tu veux entendre. Donc là, toi tu vas être dans ton film, tu vas être dans tes rêves. Or, c'est dans ton rêve là que lui va maintenant couper pour toi et puis il va partir. Comme on le dit au pays, il va prendre pour toi. Et en politique, c'est ça qu'on appelle le populisme. Et ça, c'est la marque déposée de Laurent Gbagbo. On l'appelle le boulanger, on l'appelle le démagogue, mais lui, il s'en fout de tout ça. C'est qu'on dit derrière lui là, une fois que lui l'a pris pour toi là, lui l'a coupé et puis il est parti. Donc, c'est les brouteurs politiques, les boucantiers politiques là. Laurent Gbagbo, c'est un boucantier politique. Maintenant, la question qu'on pose là, comment on fait pour pouvoir lutter contre ces boucantiers et puis ces faroteurs politiques? C'est ça on va dire. Le père Alexis Diette, il a écrit un texte en français philosophique. Maintenant, nous on va essayer de définir un peu ce qu'on peut dedans. Si tu n'as pas compris, après tu poses la question, on va te détailler. Le père nous dit ceci: contre le populisme et la désinformation, le bouclier défensif de citoyenneté est l'arme offensive de déconstruction argumentée et de la réflexivité pour sauvegarder la démocratie ivoirienne. Il dit ici, je t'ai déjà défini le populisme, la démagogie, mais il y a une autre chose qui rentre en ligne de compte. Ceux qui sont dans le pharo politique, qui sont dans le boucantier, les boucantiers politiques comme Laurent Gbagbo, ils crient beaucoup, mais pour ne rien dire, ils utilisent aussi la désinformation. La désinformation, c'est quoi? La désinformation, c'est la capacité d'utiliser une information vraie. Mais on peut utiliser une information vraie, mais la dénaturer dans un sens négatif. Comme on peut utiliser une fausse information pour lui donner un aspect de vérité. Dans les deux cas, l'objectif atteint, c'est que par mauvaise foi, on arrive à atteindre nos objectifs en trompant la vigilance des gens. C'est ça qu'on appelle désinformation. Donc Laurent Gbagbo, là, en plus d'être un boucantier politique, en plus d'être dans le vuvuzela politique, en plus d'être dans le mensonge pour faire entendre au peuple ce qu'il a envie d'entendre, mais qu'il ne va jamais réaliser, il utilise aussi beaucoup le mensonge. Et il utilise ça comme un bouclier pour se défendre. C'est comme un soldat qui a un bouclier, tu lances caillou, tu lances flèche, lui, là, il bloque seulement. Ah, est-ce que moi, quand je te parlais là, c'est toi-même qui voulais écouter, non? Et donc, le Père nous dit que pour lutter contre ces personnes-là, il faut d'abord être capable de se cultiver soi-même pour créer pour déconstruire ces personnes de façon argumentée. Ça veut dire, quand ils viennent dire quelque chose là, tu lui dis, bon, ce que tu as dit là, Laurent Gbagbo, est-ce que tu te souviens que toi qui dis qu'Alassane a endetté le pays là, donne-nous le taux d'endettement du pays. Ah, vrai, là, le taux d'endettement du pays c'est 44%. Hein. Ok. Mais toi-même, Laurent Gbagbo, là, à ton époque, là, le taux d'endettement c'était combien de pourcents? Ah, vrai, là, au pas, c'était 66%. Hein. Donc, même si on ne sait pas compter là, même si on ne connaît pas kilo là, on connaît ça qui est rempli. On sait que 66% là, c'est plus endetté que 44%. Donc, ça, on appelle ça l'offensive de déconstruction argumentée. Il ne faut pas rentrer dans leur vous êtes là pour dire non, c'est faux, c'est vrai. Non. Et il faut dire tranquille. Voilà ta preuve, voilà ma preuve. C'est pourquoi ils ne peuvent pas venir sur cette plateforme là ici. Ils peuvent crier partout. Ah non, le travail là, c'est Alassane Ouattara, c'est le programme qu'il est venu réaliser. Quand j'ai sorti les documents, j'ai dit que ce qu'ils disent que Alassane là, c'est Alassane même qui a fait ça. Après les 90 jours quand il a relevé l'économie, il a tracé des plans pour la Côte d'Ivoire. Et j'ai donné encore un autre exemple pour dire ceux qui peuvent... Non, ça tu as dit ça, mais on n'était pas là. Mais je vous dis aujourd'hui,
jusqu'en 2050. Aujourd'hui, on est en 2023. Nous sommes le 5 mars 2023. Alassane Ouattara a tracé les plans de développement de la Côte d'Ivoire jusqu'en 2050. C'est moi qui vous dis ça. Et donc là, je vous ai dit ce qui était vrai hier. Si tu dis toi tu n'étais pas là, parce que j'ai dit que tous les projets que vous voyez qu'Alassane a réalisé ou qu'il a réalisé là, c'est lui, j'ai fait un document sur ça déjà que vous pouvez voir là-bas, avec un cabinet restreint qui avait fait tous ces programmes-là. Et c'est aussi l'une des causes cachées qui faisait qu'Alassane est venu prendre le pouvoir. C'est aussi l'une des raisons cachées. Parce qu'il ne concevait pas que, après tout le miracle économique qu'il avait réalisé, que Bédié est venu appeler ça plus de milliards qu'il a dilapidé, il ne pouvait pas accepter que ce grand travail-là, la Côte d'Ivoire ne puisse pas en bénéficier. Et ça gênait l'homme Alassane Ouattara. Il dit, il faut que moi je vienne pour réaliser ces plans-là. Et donc c'est celui qui a fait les plans. C'est lui qui est en train de les réaliser. Et c'est lui seul qui sait comment il a mobilisé les fonds. Et donc, c'est de cela qu'il est question. Comme toi, tu vas dire que tu n'étais pas né en 90, tu n'es pas au courant de ce qui est passé, laissons ça. Ce qui n'est même pas encore arrivé et ce qui se passe là. Développement qui se passe là. Si c'est un hasard pour toi là, Alassane avait réalisé ça depuis des années 90. Avant 80. Et puis, aujourd'hui là, avant 1998, dans le plan d'Alassane Ouattara, tout ce que vous voyez aujourd'hui là, ça devrait être fini en 1998. Quand Alassane avait fait tous les plans que vous voyez, les trucs que vous êtes contents aujourd'hui, il a fait point ici. Hey, depuis 1998, dans le plan d'Alassane, la Côte d'Ivoire devrait avoir fini avec ça. Et donc, on laisse ça. Donc, prenons ça comme une réalité. Toi, tu vois ça aujourd'hui. Mais en dehors de ça, après 2023, là, il y a 2024 jusqu'à 2050, là. Ça veut dire qu'on est en 2023 aujourd'hui, là. Alassane a fait le plan de développement de la Côte d'Ivoire. Même si quelqu'un vient après lui, là, si tu ne veux pas de problème, là, tu vas copier sur lui. Alassane, c'est comme un éléphant. Quand il passe, là, il n'y a pas rosé. Et c'est pourquoi on l'appelle l'homme d'État. C'est pourquoi on l'appelle Papa Bonheur. Et donc, le père Alexis nous dit qu'après donc la déconstruction argumentative ou argumentée, si vous voulez, qui va mettre en déphasage ces bourreaux. Il faut aussi de la réflexivité pour sauvegarder la démocratie ivoirienne. Il faut qu'on ait des gens qui soient capables de se donner à l'exercice intellectuel pour faire perdre les repères à ces populistes-là. Il faut aller loin dans la réflexion. Ce dont ils sont carrément incapables. Le FPI, le PDCI d'Aukronien, c'est des gens qui ne peuvent pas réfléchir. Ils ont peur même de réfléchir. Et donc, dans le deuxième paragraphe, le père Alexis Diette revient pour nous dire, en dépit de son ultra-minorité politique, électorale et parlementaire, le PPACI de Laurent Gbagbo se pose en leader de l'opposition ivoirienne par sa maestria de l'agitation propagandiste, dans l'agitation de la rue et dans la victimisation. Il nous dit, tout ce qu'on est en train de vous dire là, comment est-ce que Laurent Gbagbo, ou bien les vauriens politiques là, quelle est leur stratégie? Quand ils viennent en politique, eux-mêmes, ils savent qu'ils n'ont pas de capital politique. Le capital politique, on peut l'estimer avec le nombre de personnes que tu mobilises. Mais moi, je vais plus loin. Pour moi, le capital politique aussi, il ne faut pas exclure la capacité argumentaire, je vais dire, de faire un projet de société. C'est vraiment important. Parce que c'est ça aussi qui va attirer les masses. Et donc, pour moi, je mélange les deux. Pour dire que pour moi, c'est la même chose. Si tu n'as pas d'idée, tu ne peux pas avoir de personnes derrière toi. Et donc, en général, dans tous les pays d'Africains, surtout on prend le cas de la Côte d'Ivoire, malgré le fait que le PPACI, ou si vous voulez le FPI, version frélatée, deuxième version, qu'ils appellent le PPACI, ils sont ultra minoritaires. Ça veut dire que tu leur demandes d'envoyer vos militants là, ils ne peuvent même pas remplir une salle de 100 personnes. Tellement ils sont minoritaires là, quand ils vont faire meeting à Azopé là, ils mentent qu'ils ont brûlé leur car. Tellement ils sont minoritaires, quand ils vont à Kani, ils disent qu'on les a agressés. Alors que c'est qu'eux-mêmes ils ont écrit la lettre de demande pour faire leur manifestation qu'ils ont écrite là. Ils ont dit on partait pour saluer les chefs religieux, les chefs de terre et les chefs de communauté. Voilà ce qu'ils ont écrit. Qu'est-ce que ça a à voir avec un meeting? Est-ce qu'ils ont été empêchés de saluer les chefs de terre? Est-ce qu'ils ont été empêchés de saluer les chefs et les autorités politiques? Est-ce qu'ils ont été empêchés de faire ce qu'ils avaient écrit et librement soumis? Non. Mais après, quand ils quittent là, ils viennent mentir aux gens, on nous a empêchés de faire meeting.
Donnez-lui le document où c'est écrit par vous-même que vous avez voulu faire un meeting et que ça vous a été refusé. À plus forte raison de mentir que les gens vous ont empêché de faire un meeting. Parce que sur cette plateforme-là, la vérité, on va la dire à tout le monde ici. Mais ça, c'est la caractéristique des personnes qui sont minoritaires politiquement. Et donc, puisqu'ils sont minoritaires politiquement, parce qu'ils n'ont pas d'idée pour attirer les gens, cela a pour conséquence que de façon électorale, ils ne peuvent jamais gagner une élection. Et donc, électoralement, ils sont dans le désarroi. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Laurent Gbagbo, pour se poser comme le leader des opposants en Côte d'Ivoire, il utilise la stratégie de l'agitation propagandiste. Non, nous supportons les Burkinabés, nous justifions le coup d'État. Non, en fait, est-ce que les militaires qui ont été arrêtés là, est-ce que le Mali n'a pas un peu raison? Attends, je vais envoyer Pulchéri Balé, elle va aller prendre des nouvelles là-bas. Il faut lui dire d'aller prendre maintenant les nouvelles en Tunisie. Vieux menteur. Et donc dans ça, il a 3 stratégies. Toujours c'est eux qui font du bruit. Là où les gens se lèvent le matin pour aller travailler, pour gagner leur pain là. Eux, tu les retrouves en train de dire ici, on ne mange pas goudron, on ne mange pas université, on ne mange pas hôpital, on ne mange pas, comment on appelle? On ne mange pas quoi là? On ne mange pas tout ça. On ne mange pas tout ça. Mais s'il n'y a pas route là, les bananes vont pourrir en brousse. Laurent. S'il n'y a pas hôpital là, tes dents pourries que tu partais soigner au Maroc là, ça va devenir gangrène dans ta bouche. Si on ne mange pas université, toi qui dis que tu as été professeur, pourquoi tu peux être méchant? Toi, l'oufou t'a fait, allez, tu as fréquenté Kano. Mais toi, à ton tour, tu refuses que les Ivoiriens puissent avoir des universités. En ton temps, les Ivoiriens dormaient dans les WC des universités. Donc, l'agitation propagandiste. Mais tout ce qu'ils disent là, c'est basé sur le mensonge. Et pour découvrir le mensonge, demandez-leur. Tout ce que tu dis là, tu critiques là. Toi-même là, quand tu étais là, tu as fait quoi? Il te dit, ah non, il faut laisser ça. C'est là que tu découvres que c'est de la propagande. La deuxième stratégie qu'ils adoptent, l'agitation de la rue. Pour eux, la politique, c'est quand tu peux prendre des jeunes désœuvrés, des brigands, des miliciens, je dirais même des repris de justice et des antisociaux que tu peux jeter dans la rue. Ouh, ha, ouh, ha, ouh, ha. Et donc, toujours, ils font du bruit dans les rues. Et vous verrez que à l'époque de Laurent Gbagbo, c'est la rue qui dirigeait. Non, à chacun son français. Non, ah bah les rebelles. Mais les rebelles étaient à Boaké. Mais si vous étiez vraiment fort là, il fallait prendre la route pour aller. Et donc, politique du mensonge. On joue sur les bas sentiments du peuple pour donner une fausse impression. Comme ils font sortir toujours les gens là, donc ils sont populaires. C'est faux. Et la troisième stratégie, c'est la stratégie de la victimisation. C'est eux toujours qui sont victimes. Oh, on m'a attaqué. Oh. Sinon, là, la Côte d'Ivoire, là, j'allais construire même un château sur Mars pour la Côte d'Ivoire. Laurent, pourtant, tu as vendu nos différentes maisons dans tous les pays européens. Là, tu as vendu tous les patrimoines de l'État. Non, en fait, là, l'industrialisation là, tu vois on a cadre là non, sinon là, pourquoi nous-mêmes là, on va prendre l'autre côté là, et puis l'autre côté va rester. Laurent, et l'usine que tu as payée à Fulton ici aux États-Unis, où ça est? Laurent, quand 10 rebelles t'ont attaqué là, moi je m'en fous. Si vous voulez appeler les rebelles, si vous voulez appeler tout ce que vous voulez, c'était nous. C'était nous. Et si c'était à refaire, on le referait. Parce que c'était pour la bonne cause. Et on a coupé la queue de Laurent Gbagbo en pleine journée. On l'a pris. Ne me tuez pas, oh, ne me tuez pas, oh. Pardonnez, oh, pardonnez. Un vieux vilain individu. C'est lui qui est toujours victime. C'est les rebelles qui m'ont empêché de travailler. J'ai appelé la France a obligé, la France n'a pas voulu, n'a pas vu de venir, les rebelles ont pris Boaké. Aujourd'hui, il est victime de la France. C'est la France qui a fait qu'il a perdu le pouvoir. C'est la France qui a fait qu'il a perdu les élections. C'est la France qui a fait qu'il a marié Nadi Bamba. C'est la France qui a fait qu'il a divorcé d'avec Simone Eve Gbagbo. C'est la France qui a aussi fait qu'il est devenu impuissant. C'est la France qui a fait qu'il porte couche numéro 12. C'est la France qui a fait qu'il est un gawa ambulant. Comment quelqu'un peut porter sweater et puis porter pantalon ventilo et puis maintenant mettre crêpe dessus. Je n'ai jamais vu un gawa comme ça.
Il s'habille André Masque Senfo ou bien, je ne sais pas, Masque Yacouba. Lui là aussi, il a été président de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est à cause de la France encore que les gens sont venus arracher les terres des Ouais. C'est à cause de la France. C'est la France aussi qui a armé les jeunes gens, les Ouais, les APOUais, les jeunes miliciens, les Mahaglofiers. C'est la France qui les a armés. C'est la France qui gérait le pouvoir de Laurent Gbagbo. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire ne s'en sortait pas. Parce que c'est la France aussi qui payait les salaires des fonctionnaires. Et donc, ils ont créé les Agora. C'est là-bas les Nanou Gouza là. C'est pourquoi nous, on ne va jamais vous aimer. Vous là, Zasso, Nanou Gouza, et comment il s'appelle, Johnny Pacheco autre là. On ne va jamais vous aimer. Pas parce qu'on est contre vous, mais parce que vous êtes des malfaiteurs. Et vous ne faites que profiter d'une situation. Et ça gêne les gens. Mais moi, je vais le dire 1001 fois. Si vous et nous, on nous met dans une salle, on vous casse vos gueules. Réunion de RHDP. Nous, on est là-bas, vous êtes là-bas. Nous, on vous casse vos gueules. Parce que vous êtes des malhonnêtes, des chansonniers politiques, des saisonniers. Et donc, c'est vous qui avez animé les différents Agora. Gouza Naounou, il faut venir sortir ici pour dire que tu n'es pas animatrice des Agora. Donc, promotrice de la mort des Ivoiriens. Le gendarme d'Abobo, qui se fait appeler maintenant sur la toile, je ne sais pas, Johnny la tapette. Venez nous dire ici combien d'Ivoiriens vous avez tués. Et Zasso, le ventripotent qui est retourné chez lui, quelqu'un qui vit la politique sur la base de son ventre, de ses intestins. Et donc, c'est ceux-là qui ont aidé Laurent Gbagbo dans sa politique. Il est toujours victime. Lui n'a rien fait, c'est les autres qui ont toujours fait. Mais quand tu es toujours victime, c'est parce que toi-même là aussi tu ne vaux rien. Or, la marque de Laurent Gbagbo, quand tu ouvres vaurien dans le dictionnaire, c'est Laurent Gbagbo, tu vois. Voilà les 3 stratégies de Laurent Gbagbo. L'agitation par les propagandes et le populisme. Soulever les rues pour faire du bruit, pour se donner l'impression que c'est eux les plus forts. Et toujours dire que ce n'est pas la faute à nous, c'est la faute aux autres. Et c'est cette même stratégie qu'il a utilisée pour s'imposer aujourd'hui comme le chef des soi-disant opposants en Côte d'Ivoire. Et ça, en imposant cette maestria dans l'agi propaganda, laissez les gros mots français là, ça veut dire simplement la technique de diffusion des idées de propagande. De type anarchiste, les thématiques populistes de Laurent Gbagbo et ses méthodes insurrectionnelles habituelles dans l'espace de l'opposition ivoirienne, il innoie ses concurrents et s'accapare frauduleusement le leadership sous un air de répétition de l'amok de la fin des années 90. Et donc, Laurent Gbagbo, il reprend ces mêmes méthodes d'insurrection. La stratégie de l'assaut final. Le soldat qui est toujours en situation. Et donc, finalement, puisque l'opposition ivoirienne est sans idée, Laurent Gbagbo, avec ces 3 tactiques-là, il a pris aujourd'hui la tête de l'opposition et il promet qu'il va nous faire une répétition des frénésies meurtrières des années 90. Oufo voilà, Ouattara voilà, Oufo n'a rien fait, Ouattara n'a rien fait. Moi je vais, si aujourd'hui, avec ça là, on peut faire ça là. Pourquoi il y a 1000 milliards qui ont disparu? Mais Laurent Gbagbo, et notre argent, il y a combien de milliards que vous avez volé pour cacher au Ghana? Puisque vous avez dirigé avant Ouattara. Faisons d'abord votre bilan. Il y a combien d'universités que vous avez construites? Quel était votre programme quand vous étiez au pouvoir? Et quelles sont les sommes faramineuses que vous avez cachées dans la banque des investissements de l'Angola? Et je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier, j'ai lu un article ici où il y a des pays qui ont été mis sur la liste des pays où on fait le blanchiment d'argent. Est-ce que dans une banque sud-africaine, vous n'avez pas des milliards déposés là-bas? On connaît beaucoup de choses. Et donc, cet argent-là, c'est l'argent des Ivoiriens. Au lieu de leur promettre du vent, la meilleure promesse que vous pourriez faire aux Ivoiriens, c'est de leur dire, votre argent qu'on avait volé, là, on va ramener. Ramenez ça d'abord. Et donc, Eima Merne donne à réfléchir et invite la cité à s'en prémunir en réfléchissant sur elle-même. Il dit donc le destin que Laurent Gbagbo
veut imposer à travers les événements à la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens doivent eux-mêmes s'inviter à la réflexion, à réfléchir, afin d'éviter par anticipation de retomber dans les mêmes travers du passé. Parce que Laurent Gbagbo ne veut rien d'autre que de reproduire les mêmes schémas du désordre pour revenir au pouvoir. Contre ces trois armes de la politique populiste du bruit, de la confusion et du chaos, devraient être dressés dans l'espace public ivoirien les boucliers défensifs de la citoyenneté, du civisme, de l'exemplarité. Il dit donc contre tout ce bruit, ce vouvouzela, ce broutage politique, et surtout face à ce boucantier ou à ces boucantiers politiques qui ne sont que dans la politique de l'anarchie, du désordre. Parce que ce que beaucoup oublient, c'est que l'anarchisme aussi, c'est un mode de fonctionnement politique. Allez relire peut-être les livres de Robert Malthus et autres. C'est des gens, eux ne profitent que là où il y a le chaos et le désordre pour pouvoir prospérer. Et donc, dans l'espace public ivoirien, ça veut dire quoi? Dans nos journaux, sur Internet, sur nos télévisions, il faut qu'on crée des barrières pour défendre les citoyens ivoiriens. Il faut qu'on crée des barrières pour donner des informations correctes, des stratégies et des méthodes de compréhension à travers le civisme et à travers l'exemplarité. On peut tout dire du régime Ouattara. Est-ce que le président Ouattara ne donne pas de bons exemples? Est-ce qu'il n'encourage pas les Ivoiriens? Même si toi-même tu es contre Ouattara, sincèrement, de la manière qu'il travaille là, ça te donne envie d'être président. Même si tu n'aimes pas Ouattara, tu ne peux pas dire que ce qu'il a fait là, ce n'est pas faux. Les exemples sont en face de nous tous. Quand on vient devant son peuple pour dire qu'on veut conduire le destin de son peuple là, on travaille. Ça s'appelle l'exemplarité. On se comporte bien. On ne vit pas une vie de canaille comme Laurent Gbagbo. Ah non, si ça a fait des femmes seulement, laissez. Comment un chef d'État peut sortir ça dans sa bouche là? Si ça a fait des femmes là, non, laissez ça. Là, si c'est ça seulement là, non, non, non. Des propos de vulgarité. Il y a quel exemple qu'on peut tirer de Laurent Gbagbo ou même de Bédié? Et donc, il faut d'abord cultiver l'espace public, les populations, à travers les médias publics, à travers les médias de grande consommation. Il faut donc trouver les stratégies pour pouvoir convaincre ces personnes. Le populisme anarchiste est toujours efficacement combattu avec les armes politiques de la réflexivité, de la déconstruction argumentée des négationnistes. Il dit donc pour combattre ces populistes anarchistes, parce que c'est très important. Il y a souvent des populistes, comme par exemple quand je prends Fidel Castro et autres, qui avaient quand même de la suite dans leurs idées, qui ont voulu suivre le communisme dans le sens qui s'adaptait à une vision. Mais là, en utilisant le terme populiste anarchiste, ça veut dire quoi? Ils sont dans du populisme, mais ils n'ont pas de suite eux-mêmes dans leurs idées. Ils sont dans le désordre, donc dans l'anarchie. Et donc, pour combattre ces personnes-là, la meilleure arme, c'est que les intellectuels doivent sortir. Les personnes qui ont une capacité d'être écoutées, les personnes qui ont une capacité de pouvoir influencer le système de pensée des populations, ces personnes doivent sortir, faire de la réflexion, donner de la voix pour dire aux gens, ne suivez pas les Laurent Gbagbo, ne suivez pas les Gbagbo, regardez ce qu'Alassane Ouattara a pu apporter, regardez ce que ceux-là, quand ils étaient là, ils n'ont pas pu faire. Donner des arguments. De la déconstruction argumentée des négationnistes. Les Laurent Gbagbo et autres, puisqu'ils n'ont jamais été coupables de quoi que ce soit, et ils n'ont jamais rien commis de mauvais, il faut sortir comme on l'a fait aujourd'hui. Venez nous donner le nom des 7 femmes qui ont été tuées. Ils n'ont qu'à venir nous expliquer. Là où ils ont fait Bissap, là, ils n'ont qu'à aller prendre la femme qui avait attaché les sachets de Bissap, ils n'ont qu'à aller nous montrer. On les met en face des faits pour les déconstruire de façon argumentée. Et surtout, puisqu'ils sont dans le déni de la réalité et dans la falsification de l'histoire et de la politique, il faut procéder à travers l'explication pédagogique des programmes politiques, économiques et des projets de société. Il faut donc profiter pour enseigner de façon pédagogique par A plus B, comme au CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, CP10, étape par étape, informer les gens, former les gens comme si on était à l'école pour que les gens comprennent bien c'est quoi un programme politique, c'est quoi un programme économique, c'est quoi un programme de société. Et une fois que les Ivoiriens vont bien comprendre là,
quand ces gens-là vont venir, on va dire, non, laissez-les, partez, pardonnez, pardonnez. On n'a pas envie de... Pour vous, on n'a pas envie. Laurent, pardon, pardon, il faut passer. Tu as un programme politique. Non, 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 votez-moi d'abord. Quand je serai là, je vais vous montrer. Ok, ça s'appelle de la démagogie. Laurent, tu as un programme économique. Ah, non, 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 ça là, j'ai des économistes là. Mais où est le programme? Bon, on n'a pas encore ça. Sinon, j'allais demander à Kone Katina. Bon, il faut lui dire, Naka Lefe va amener. Est-ce que vous avez un programme de société? Comme ce que le président Ouattara a fait. Vivre ensemble. La Côte d'Ivoire unie. Le développement de la Côte d'Ivoire. Allez relire le dernier programme de la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara n'est pas dans l'amateurisme. Il n'est pas dans l'improvisation. Et donc, voilà un très beau texte du père Alexis qui a été encore réexpliqué par Éclaireur Pro Vérité. Mesdames et messieurs, nous allons nous arrêter là.